Dans la ville, il y a beaucoup de choses écrites tout le temps. À la fois les panneaux, les publicités, mais aussi tout ce qui est écrit sur les murs, les tags et les dessins. Ça, c'est presque le même principe d'écriture dans la ville, mais sur les bâtiments, en utilisant l'architecture comme support d'écriture. Mais c'est difficile de le voir autrement comme un support d'écriture quand il y a quelque chose d'écrit dessus. Le côté bureau disparaît derrière. C'est uniquement quand tu as une caméra et un zoom et que tu vas t'amuser à voir de plus près que tu vois que ça vit derrière, que ça vit dans la lumière. Le projet était d'écrire des mots ou mettre des pictogrammes sur les tours. Toujours en rapport avec soit le lieu, soit la fonction du bâtiment, soit le nom de la tour. Il y avait la tour du Midi qui marchait très bien, parce qu'elle est très grande et qu'on la voit de loin. Plus on s'éloigne, mieux ça apparaît en général. Il était marqué sur une face Midi, sur l'autre Zuid. C'est un peu comme dans un Bruxelles en poche, mais en grandeur nature. C'est comme un jeu, c'est vraiment comme un jeu, parce que ça apparaissait et ça disparaissait quand tu te baladais en ville ou tu étais en voiture, ou en vélo ou à pied, en train, même en train. Et dès qu'il y en a un qui disparaissait, il y en a un autre qui apparaissait. C'était une sorte de jeu de mots. Et ça seulement pendant 3 nuits. Ça ne marche uniquement la nuit. C'est très fragile aussi en même temps. Parce qu'il suffit que quelqu'un éteigne dans son bureau et il y a un trou. Ce sont toujours des bâtiments qui ont beaucoup d'importance visuellement, qui sont très présents, donc à la fois de l'architecture et aussi ce qu'ils représentent. On les voit tous les jours, mais c'est tout un monde qui ne nous appartient pas, dans lequel on ne rentre pas. Quelque chose qu'on ne connaît pas. Les meilleurs stores sont ceux en métal, à lamelles horizontales, qui datent en général des années 60-70, qui n'ont jamais été changés. Il y avait chaque fois des équipes par bâtiment qui étaient responsables que ça marche. Vous avez l'accueil là-bas. Non, ici c'est bon, bien. T'as le vieux à côté, c'est pas grave, c'est plus noir, mais ça choque pas. À côté, c'est plus noir, mais ça ne choque pas. Voilà, on va voir maintenant. Ça va être assez facile tellement. Allô? C'est normal, hein? Oui, non, c'est ça. Non, ça fait. Ouais, ouais. Oui, je t'entends. On va passer de l'autre côté. Là, on retire le plan. Il faut travailler avec le plan, d'abord on peut. Tu avais une personne qui tenait le plan et hop, il fermait tout. Et alors, il y a la police. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'amène rien de l'extérieur. On utilise tout ce qu'il y a sur place. On a déjà Ça commencé. doit être ouvert ici. C'est ouvert. On a fait un plan de la façade avec les fenêtres ouvertes, les fenêtres fermées. Donc maintenant, il reste Mais quand on est les dans le têtes. dessin, à l'intérieur de la tour, c'est assez difficile de se repérer. On stoppe pour cette face-là. Pour le bâtiment Belgacom, on a proposé de faire 3 grands cornets, donc que ça devienne comme une sorte de grande cabine téléphonique. Quand tu roules et que tu t'arrêtes pas, sur la petite ceinture, tu vois la porte de Namur, Trône, Madou. C'est comme au cinéma, t'as le mouvement. Un qui était chouette, c'était le Parlement européen, sur lequel on avait écrit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les 9 chiffres, qui est le point commun à tous les Européens. Donc c'est le seul point commun, question du langage, sont les chiffres arabes. Et dans le Parlement européen, rien n'est écrit. Tout est fait avec des pictogrammes, sauf un panneau à l'entrée où il est marqué Parlement européen dans toutes les langues. La tour Stevens, qui est une tour qui a été construite à la place de la Maison du Peuple, construite par Horta. On voulait écrire Horta. Ouais, mais ils ont refusé. Alors on a proposé Love et ils étaient ravis. Comme quoi. Yip, on le voyait
dans l'axe du boulevard Le Monnier et Anspach, juste au-dessus du Coca-Cola, mais en beaucoup plus grand évidemment. Pour nous c'est passé comme un rêve parce que c'est 3 jours et c'est comme si c'était pas passé encore. Mais tout a complètement disparu, il reste rien. On n'a pas démoli l'architecture, on n'a pas modifié la ville. Juste 3 jours et puis tout est rentré dans l'ordre. Enfin, il a fallu quelques jours pour que ça disparaisse tout à fait parce qu'il restait toujours des traces. Mais le N par exemple, il est encore resté quelques jours. Tu vois qu'il a fondu.